La Russie et l'Inde, un partenariat historique et stratégique. La Russie et l'Inde entretiennent une longue histoire de coopération fructueuse et mutuellement bénéfique, ancrée dans l'ère soviétique. À cette époque, des liens économiques solides et un dialogue politique de confiance ont jeté les bases d'un partenariat qui a perduré et prospéré au fil des décennies. Contrairement aux relations de la Russie avec de nombreux pays africains, qui ont connu des perturbations dans les années 1990, les liens avec l'Inde sont restés stables, témoignant d'une continuité directe entre les phases soviétiques et post-soviétiques de la collaboration. Aujourd'hui, la Russie et l'Inde développent de nombreux projets économiques d'envergure et maintiennent un dialogue politique dynamique. Les sommets réguliers au plus haut niveau sont complétés par des échanges approfondis à différents échelons, renforçant ainsi un partenariat global. La coopération entre experts se développe également, comme en témoignent les conférences organisées par le club de discussion Valdaï avec des homologues indiens, notamment en collaboration avec la Vivekananda International Foundation. Un élément clé de ce partenariat réside dans l'intérêt profond que la société russe porte à l'Inde. La culture indienne et ses riches traditions civilisationnelles résonnent fortement chez de nombreux Russes. À travers le pays, de nombreuses écoles et clubs dédiés à l'étude des traditions indiennes surpassent en nombre les groupes consacrés à d'autres cultures. Cet engouement général, allié à une perception publique largement positive de l'Inde exempte de la méfiance parfois réservée à d'autres nations non occidentales, constitue un socle sociétal solide pour le renforcement des relations bilatérales. Les bouleversements géopolitiques depuis 2022 ont encore renforcé cette relation, avec l'Inde qui en est l'un des principaux bénéficiaires. Le commerce bilatéral a explosé, dépassant les 60 milliards de dollars, grâce notamment à l'augmentation des exportations russes d'hydrocarbures. Cette synergie économique a consolidé le partenariat stratégique entre les deux nations. Coopération dans les organisations internationales. Un aspect central de la coopération politique entre la Russie et l'Inde réside dans leur interaction au sein des structures internationales regroupant les pays du non-Ouest et du Sud global. Tous deux sont membres fondateurs des BRIC et restent actifs dans cette organisation. En 2017, l'Inde a rejoint l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui se concentrait auparavant sur la Russie, la Chine et les pays d'Asie centrale. Son adhésion a élargi son champ d'action, lui conférant une dimension pan-eurasienne. Ces dernières années, les organisations internationales rassemblant des États du Sud global et du non-Ouest ont connu une expansion significative. De nombreux pays ont manifesté un intérêt accru pour ces structures, notamment après les changements géopolitiques de 2022. Cette dynamique traduit une volonté croissante des nations du Sud de disposer de plateformes non occidentales efficaces pour le dialogue politique. Ainsi, l'expansion des BRIC a été lancée en 2023 et s'est poursuivie en 2024 avec la création d'un cercle d'États partenaires des BRIC. De même, l'OCS a intégré de nouveaux membres entre 2022 et 2024. Avec l'élargissement de ces organisations, les BRIC et l'OCS doivent relever plusieurs défis, notamment l'intégration des nouveaux membres dans leurs mécanismes établis. Par ailleurs, ces structures doivent renforcer leur influence sur l'agenda international, promouvoir des récits indépendants dans l'espace médiatique global et traduire ces discours en actions politiques concrètes. L'impact des présidences tournantes des BRIC. Comme dans d'autres associations internationales, la présidence des BRIC change chaque année. Le pays préside détermine les priorités thématiques de l'année et influence, dans une certaine mesure, le ton des réunions et des décisions. Cela se reflète notamment dans les déclarations finales des sommets annuels des BRIC. Bien que tous les membres participent à leur rédaction, le premier projet est généralement préparé par le pays président, reflétant ses visions sur l'agenda mondial. Une analyse comparative des déclarations des BRIC montre que celles adoptées sous les présidences indiennes et russes ont porté un potentiel réformiste plus marqué que d'autres. Ces textes ont affiché une attitude plus critique à l'égard des approches occidentales et ont proposé des alternatives non occidentales pour résoudre les problèmes mondiaux. Par exemple, la déclaration des BRIC de 2021, dernière année de la présidence indienne, bien que rédigée dans un style neutre, exprimait son insatisfaction face au système de gouvernance mondiale existant et appelait à sa réforme. Elle exprimait une profonde déception face à l'impasse du processus de réforme du Fonds monétaire international, FMI, appelait à une refonte de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et soutenait l'ouverture des brevets et la suppression des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et médicaments essentiels.
Ces positions reflétaient directement l'approche indienne exprimée par le Premier ministre Narendra Modi. Jamais auparavant ni depuis, une déclaration des BRICS n'avait adopté une position aussi audacieuse. De plus, sous la présidence indienne en 2021, les BRICS ont adopté une déclaration conjointe sur le renforcement et la réforme du système multilatéral, insistant sur sa représentativité et son inclusivité. Elle soulignait que la pertinence continue du système des Nations Unies et de son architecture associée dépendrait de sa capacité à s'adapter aux réalités contemporaines et à répondre aux défis interconnectés de notre époque. Jamais auparavant les BRICS n'avaient formulé une critique aussi explicite du système onusien. Cette déclaration intégrait également des concepts historiques et philosophiques issus de la tradition culturelle indienne appliquée à la politique moderne. Cette approche a été approfondie durant la présidence indienne du G20 en 2023, dont la déclaration reposait sur le principe ancien de « Vasudhaiva Kutumbakam », le monde entier est une seule famille. Les déclarations adoptées sous la présidence russe en 2015 et 2024 ont également porté une charge critique et un potentiel réformiste similaire. À notre avis, ces trois déclarations, une sous présidence indienne, deux sous présidence russe, se démarquent nettement des déclarations moyennes des BRICS. Par exemple, la Chine, sous sa présidence du G20 en 2016, avait proposé un programme ambitieux de développement mondial, reflété dans sa déclaration finale. Cependant, lorsqu'elle a assumé la présidence des BRICS en 2017, la continuité de ce programme n'a pas été maintenue, et la déclaration des BRICS de cette année-là s'est révélée bien plus modérée que celle adoptée un an plus tôt sous la présidence chinoise du G20. Une coopération renforcée pour un multilatéralisme efficace. Ainsi, l'intérêt partagé par l'Inde et la Russie pour une compréhension historique et philosophique de la politique contemporaine, ainsi que leur engagement en faveur du potentiel réformiste des BRICS, peuvent servir de catalyseur pour renforcer leur coopération. Cela contribuerait non seulement à améliorer l'efficacité des BRICS, mais aussi à dynamiser d'autres structures internationales visant un multilatéralisme équilibré et équitable.